Mister No. Mister No outragé. Mister No brisé. Mister No martyrisé. Et Mister No libéré. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en colère et cette nouvelle vidéo va s'appeler ma réponse aux deux Quoi? J'ai pas le droit de dire connard? Non mais Eh oh, t'es gentil, tu dis vieux. Bon, ok, d'accord. Ma réponse aux deux vieux. C'est parti. Donc avant de commencer ma review, je tiens à préciser qu'à chaque fois que je parlerai de Jules et Nico, dans ce genre de vidéo, au lieu de dire les deux ce sera remplacé par un duo iconique de la pop culture à chaque fois, avec une voix qui prendra la place de la mienne pour me censurer plutôt que de dire les deux Tom et Jerry. Donc le premier titre que j'ai lu c'est Tonichu, c'est l'histoire d'un détective cannibale, comme c'est écrit. Donc c'est un mec qui bouffe n'importe quel être humain, être vivant. Il est capable de savoir qui l'a conçu, comment il a été tué pour être conçu, jusqu'à arriver dans sa bouche. Donc s'il mange un orteil, bah, il est capable de savoir ce qui est arrivé à la personne qui a perdu son orteil, donc un kidnapping, un meurtre, quelles ont été les victimes. Par exemple, s'il bouffe un tueur, il sera capable de repister les victimes qu'il a tuées. Et plus il en mange, plus il a d'informations qui lui reviennent. Et c'est son don. Et donc c'est un inspecteur qui vit dans un monde où le poulet est la denrée rare. Les mecs, Laurel et Hardy. vous avez l'habitude d'aller au KFC, donc vous connaissez pas ça. Sinon, à part ça, dans cette histoire, vous avez le droit à une intrigue avec son frère, qui était un mec qui a pété un câble en pleine émission parce qu'il n'y avait plus de poulet. Clairement, c'est une histoire qui est très intéressante parce qu'à un moment, il va devenir amoureux d'une personne qui est capable de faire ressentir les goûts de chaque aliment rien qu'en les écrivant. Donc il va tomber amoureux de cette journaliste et donc il y a tout plein d'enquêtes. Il va donc se faire virer tout d'abord de la police où il décide tout simplement de bouffer un des criminels pour savoir quelles sont ses victimes. Alors ça c'est vraiment dans l'introduction du comic, je ne spoil pas trop. Il y a quand même certains trucs que je vais spoiler parce que c'est n'importe quoi. Je pense notamment avec l'histoire de son frère. C'est une intrigue bâclée, les mecs qui ont écrit ça, c'est bâclé. Donc franchement, sinon le reste de l'histoire est génial, à quelques détails près. On a de l'aventure, on a deux personnages qui se complètent, parce que après s'être fait virer de la police, Tonichu, il va se faire recruter dans une espèce d'institution publique qui traque tout ce qui est un peu en lien avec la bouffe, dont le recel de poulet. Donc voilà, il va participer avec un autre mec qui a le même pouvoir que lui, c'est le seul mec qui est buvable dans son équipe, les autres c'est des gros connards. Donc voilà, enfin là je le bip pas parce que c'est pas Jules et Nico. Mais sinon oui, il va avoir tout plein d'intrigues et il y a une intrigue. Ah là j'ai dit non, là c'était une facilité. Ça rentre à un moment dans une science-fiction démodée, on peut plus faire ça, c'est inclure des vampires. Non mais les mecs, sérieux, vous êtes fans de Twilight pour aimer ça là, l'histoire avec les vampires? Non mais c'est n'importe quoi. Vous êtes vraiment des bons... Batman et Robin. Non, plus sérieusement, cette histoire est vraiment sympa, je vais vous montrer un peu les dessins. On a un côté, donc là on a un peu l'histoire qui est racontée, c'est qu'il sait tout ce qui se passe en fait au final. Et donc le dessin est beau, enfin beau, c'est subjectif, mais le dessin est loin d'être mauvais. Par exemple, on ressent la pourriture des moments un peu cruels, je dirais, des personnages un peu cruels. Là on sent vraiment le dégoût. Est-ce que j'ai une autre image? Là par exemple, voilà, on sent la pourriture, on la voit visuellement, c'est génial. Donc moi j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite pour l'intrigue principale, et je trouve vraiment dommage qu'on ait bâclé l'histoire sur le frère de Tonichu. À un moment on passe dessus, puis après plus rien. Le fusil de Tchaïkovski, j'ai l'impression qu'il n'est pas utilisé, alors à voir dans la suite si c'est exploité. L'histoire des vampires russes quoi. Non, ça c'était pas possible. Donc c'était sur les 4 titres celui que j'ai moins apprécié, mais vraiment le moins. Ça reste quand même une bonne découverte. Ça donne envie de lire la suite quand même, ça vous vend l'eau à la bouche, donc il y a une suite, il y a un deuxième épisode, ça c'est sûr et certain. Donc si je devais mettre une note, je lui mettrais un petit
Donc si je devais mettre une note à Tony Chu, détective cannibale, pour le premier tome, je lui mettrais un petit 13,5. Parce que c'est pas non plus mauvais. Ça vaut le coup d'œil. Franchement, le dessin est loin d'être dégueulasse. Même s'il peut faire peur. C'est pas un dessin conventionnel. Mais c'est appréciable. C'est plus de la bande dessinée pour le coup, mais ça reste appréciable. Et je sais pas combien ça coûte, mais c'est chez Image, donc Delcourt pour le coup. Et je vous invite grandement à le lire, même si c'est le titre que j'ai le moins apprécié sur les 4 que je vais vous parler. Le deuxième comics que j'ai lu, c'est Face. Alors c'est le deuxième que j'ai lu dans l'univers Valiant. Le premier, je vais vous en parler juste après. Alors, j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une personne enrobée, qui a de belles formes. Dis donc les mecs, vous aimez bien les grosses poitrines, hein? Astérix et Obélix. Plus sérieusement, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui est un peu enrobée, mais ça se concentre pas du tout sur le physique du personnage, à part un personnage qui en parle, mais qui est un personnage désagréable. Et donc on a une aventure avec une héroïne qui vient de quitter son équipe de prédilection. C'est comme un personnage des Avengers qui quitterait son équipe. Et elle s'éloigne d'un peu tout, elle garde le contact avec quelques personnes. Elle a été en couple avec une star de la télé-réalité. Et donc elle va essayer de mener une vie de journaliste à la Clark Kent. Et en fait ça va foirer assez rapidement parce qu'elle va essayer d'enquêter parce qu'il n'y a pas grand chose là où elle a déménagé. Pourtant elle est à Los Angeles. Et en fait au début on sent un peu le personnage qui a du mal à vivre sa solitude, mais qui est une bonne geek comme nous, comme tous les gens qui aiment l'univers geek. Elle aime tout, elle a des trucs Star Wars, elle a un appart de dingue. On voudrait tous avoir cet appart. Et le personnage est attachant, on se met à sa place, on se dit merde, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, elle voudrait sauver le monde un peu plus que ça, même au niveau de son identité secrète, où elle est journaliste, elle fait pas un grand journalisme, hein, elle doit critiquer une série où il y a son ex qui a fait de la télé-réalité, donc ça lui plaît pas. Puis au bout d'un moment, elle rentre dans une histoire où elle va sauver un mec dans une secte. Elle enquête sur un truc, et puis dans cette secte, et donc bon nombre de cette secte butent des humains parce qu'un nombre d'humains assez important, il y a je ne sais combien de paires d'années, ont buté des extraterrestres. Franchement, je peux pas critiquer ce titre parce qu'il est bon. Alors le scénario est assez simple je dirais, mais il fait le taf. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une belle édition en plus de Bliss Comics qui est vraiment génial. Et donc ce qui est génial, c'est qu'on retrouve le personnage d'Archer là-dedans, qui est un ami de Face. Et franchement, ça me donne envie de lire la suite, de voir un peu ce qu'elle va vivre, parce que c'est une première aventure solo. Et franchement, j'espère que dans la suite, ça va aller un peu plus loin que ça, que ça sera un peu plus réfléchi, alors que c'est très, très réfléchi déjà, j'en demande peut-être un peu plus, mais c'est déjà pas mal. C'est un bon titre. Si je devais lui donner une note sur 20, je lui donnerais un 16, parce que ça remplit, ça fait le taf, ça remplit ce que ça demande, ça remplit le cahier des charges, c'est simple, c'est quand même nouveau quand même, et c'est propre. Donc franchement, encore une fois, je peux pas dire que c'est de la merde, c'est vraiment bon et bon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ma troisième lecture, Walking Dead chez Delcourt. Donc le premier, c'est la première fois que je lisais Walking Dead. Je suis un novice sur Walking Dead. Je connais quelques détails comme par exemple certains personnages que je connais par des mèmes, par des évocations à la série, mais ça s'arrête là. Par exemple Negan, je connais l'acteur, je sais qu'il a une batte, je sais qu'il a un foulard rouge, une veste en cuir, mais ça s'arrête là. Je sais que c'est un méchant, mais je n'en sais pas plus. Et donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un mec, donc ce mec là qui est dans un hôpital, qui apparaît et qui se rend compte qu'en fait il n'y a personne autour de lui et il y a des zombies. Il se retrouve paumé et donc il va rencontrer des gens. Et il retrouve plus sa famille, il sait pas ce qui se passe, et par la suite il va la rencontrer. Il y a une histoire humaine derrière ce premier tome, au-delà des zombies, il y a une histoire humaine, la croyance, par exemple la croyance envers le gouvernement, est-ce qu'ils sont complices, est-ce qu'ils vont aider les rescapés de cette invasion aux zombies, est-ce qu'ils en sont responsables, on ne sait pas, du moins dans ce premier tome. Moi je découvre, c'est vraiment une jolie édition que Delcourt nous offre. Avec un papier un peu qui me fait penser un peu au Strange. On a un dessin assez propre. Franchement, le dessin, il n'y a rien à redire.
Le scénario, il n'y a rien à redire du moins pour ce premier tome, encore une fois. Robert Kirkman, hein, il a fait son taf plus que ça. Franchement, je peux même pas vous critiquer les deux. Cortex et Minus. C'est génial. Je peux pas vous dire quelque chose là-dessus. Parce que franchement... non, moi, je peux pas... Pour le coup, merci. Parce que c'est une vraie découverte. Je peux pas jouer le petit con pour le coup. Parce que c'est vraiment du bon, du très très bon. Si vous voulez lire une histoire humaine par rapport à des rapports sociaux entre différents amis, il y a une histoire de trahison et d'amourette d'un mec qui s'occupait d'une famille et puis qui au final va revenir un peu à être amoureux de la femme d'un autre, et après le mec il revient, et enfin bon bref, c'est un truc de malade. Moi je peux que conseiller cette histoire. Merci en tout cas, parce que franchement la série m'attire pas plus que ça, et je vais peut-être m'y mettre parce que ça me tente bien. Et si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 18 sur 20. Parce que niveau dessin, ça fait le taf. Niveau scénario, ça fait le taf. Si vous voulez pinailler, à un moment, ils veulent se faire passer inaperçus au niveau des zombies. Et donc le héros principal parle à un autre personnage et dit « Oui, mais si on s'étale un peu de zombies sur nous, on va passer inaperçu avec l'odeur. Parce qu'on a une odeur différente. » Alors ça marche au début. Sauf que moi je me dis, alors oui les zombies, le contact marche uniquement avec le fait de se faire mordre à travers la chair, j'y crois moyen. À mon avis, moi je m'étale pas du zombie sur moi, je pense que tu peux être contaminé aussi comme ça. C'est vraiment je pinaille, mais sinon c'est génial. Et ça m'a rappelé un peu l'univers Marvel Zombie que j'avais commencé à lire, qui est loin d'être mauvais, et je vais vous conseiller un titre avec ça qui rappelle et qui est une bonne parodie de Walking Dead. Je vous en parle rapidement. C'est La Nuit des Morts Vivants de Deadpool, et en fait l'histoire, les premières pages, hein, je vais juste vous montrer. Au début c'est la même chose, ça rappelle les films de Romero en noir et blanc avec très peu de couleurs. Là pour le coup il y a quelques couleurs, c'est surtout sur Deadpool. Et en fait Deadpool, au lieu d'être dans un hôpital blessé, il est en train de bouffer comme un tas. Et il se rend compte qu'il y a des zombies et qu'il n'y a plus personne dans le monde. Donc voilà. C'était la petite partie conseil lecture que ce titre m'a inspiré. Alors là, c'est le dernier titre, mais le premier que j'ai lu de chez Valiant. J'aurais voulu commencer par Bloodshot, parce que ça m'intéressait bien et ça m'intriguait bien avec l'arrivée du film. Archer et Armstrong. Ce titre-là, ça a été vendu comme un... Minus et Cortex. Ils sont vendus comme un Bud Spencer et Terence Hill. Moi, je l'avais pas vu comme ça avant de le lire. Hein. Y a une histoire d'aventure un peu comme ça. C'est l'histoire de Archer qui est en fait dans une secte, qu'il est manipulé en fait. Et ils lui font croire que Armstrong est l'antéchrist, parce que la secte est une secte ultra religieuse. Et en fait il y a un propos sur la croyance qui est ultra intéressant. Moi c'est le genre de comics que j'adore, parce que ça vous apprend des choses. Par exemple pour beaucoup, enfin moi je le sais, mais on parle à un moment ils s'opposent à une secte qui sont les Illuminati et tout ce qui est tout ce qui est un peu complotiste. Et donc à côté de ça, Archer se rend compte qu'à un moment ceux qui gèrent sa secte sont en fait des alliés à ces Illuminati et compagnie, aux francs-maçons. Et donc ils n'ont pas les mêmes croyances, hein, parce que c'est des gens qui bossent pour l'argent, et l'argent c'est le dieu Mammon, et c'est expliqué dans ce comics. Pour tout le monde ne le sait pas, mais le dieu de l'argent c'est Mammon. Et en fait c'est expliqué comme ça, et en fait ils vont devenir potes après ce malentendu, et ils vont vivre une aventure assez extraordinaire, assez historique. Ils vont remonter jusqu'à Venise, non pas Venise, ils vont remonter jusqu'au Vatican. Il va y avoir des nonnes un peu bizarres. Ça me tente bien d'acheter l'intégrale à 50 € chez Bliss Comics, qui a été réédité récemment. Franchement, cette histoire-là, elle m'a coupé le souffle. D'ailleurs, je parlais de Marvel Zombie, Fred Van Lent a bossé sur Marvel Zombie. Donc c'est vraiment énorme. C'est quelque chose qu'il faut découvrir absolument chez Bliss Comics. C'est une très bonne porte d'entrée dans cet univers.
Il n'y a pas le côté trop super-héroïque. Sinon, si je puis dire, Armstrong, c'est juste un mec qui a vécu ultra longtemps. Et donc, ils vont partir sur une espèce de quête un peu à la Indiana Jones et donc avec la dernière croisade, c'est un peu dans le même genre. Ils vont affronter plein d'ennemis suite à ça. Et il y a plein de côté mystisme. Et à la fin, il y a une armée de sosies d'Hitler qui sont des nazis. En gros, c'est un peu ça. Et c'est génial. Alors, je fais des gros raccourcis, mais franchement, ça pète du bois. Ça éclate des genoux. C'est pas mou du genou du tout. C'est du début à la fin, on est à fond dedans. Il y a d'autres trucs qui se rajoutent à ça. De A à Z, c'est du bon, du très très bon. J'attends de voir la suite. Parce que ça, c'est... Si je devais vraiment mettre une note là-dessus, je mets un 19,5 sur 20. Parce que c'est du très bon. Donc si je dois rajouter un truc, c'est que j'ai pris ma mandale par les deux connards. Ils me l'ont mise. Sérieusement, c'est génial. Rien de dire de plus. Ah, il s'attendait pas à ça, le pignouf, hein. Il fait moins le malin. Alors, si je dois rajouter un truc en plus, c'est que j'ai pris ma mandale par... Perceval et Caradoc. Je me suis pris une claque. Ils me l'ont mise. Ils me l'ont mise, la claque. En plein dans sa mouille. Précise, hein. Déjà, je me suis bien amusé à avoir des comics gratuits. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Je rajoute un dernier mot avant le mot de la fin, c'est-à-dire que cette vidéo va être une vidéo ping-pong. On va faire un format ping-pong, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Jules et Nico font une vidéo, je fais une vidéo réponse, ainsi de suite, on se renvoie la balle. Bien évidemment, ils le savent que je les respecte pas, et inversement, parce que je suis un petit con, ce sont des vieux cons. C'est un peu le jeu, c'est le jeu de cette émission, on joue un peu là-dessus. Parce qu'on s'aime bien malgré tout. Et l'idée de ce format, c'est de vous faire découvrir à des anciens ou à des jeunes, d'avoir un peu ce côté moralisateur des vieux, mais aussi la réponse des jeunes aux vieux. Sur ce, moi je vous invite à laisser des pouces en l'air, à laisser des petits commentaires, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à laisser la petite cloche aussi si c'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.